comment éduquer, transmettre, enseigner, on va dire, en s'inspirant des autres cultures, des autres communautés, au-delà de notre propre culture. Notre éducation, elle est beaucoup liée à nos propres concepts, nos propres croyances, notre propre histoire française, européenne. Et c'est d'ouvrir une dimension à voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'il y a des éducations, on va dire, qui existent depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et on s'est peu questionné là-dessus. Quand des ethnologues ont étudié des tribus, des peuples, on étudiait les rituels, on étudiait plutôt les adultes, et les enfants c'était plutôt, on va dire, un décor, le fond, sans trop se questionner de ce qu'ils vivaient. Alors que c'est des enfants devenus adultes qui étaient très adaptés à leur environnement, à leur nature, à leur culture. Donc c'est un petit peu se questionner là-dessus pour en faire quelque chose de concret et de pratique. On va voir ça. Dans les questions qu'on me pose souvent, c'est à quoi ça sert l'ethnopédagogie. Alors déjà de comprendre à 3 niveaux c'est quoi la notion de tribu, de communauté, de groupe, parce que quand on anime, quand on est éducateur, formateur, on a un groupe. C'est comment ce groupe fait tribu au sens large du terme, quelles sont leurs connexions, leurs liens, quels sont leurs rôles, en s'inspirant de plein d'autres cultures et de toutes ces dimensions-là. Ce groupe, il est sur un territoire, un espace de vie. C'est comment il se relie à cet espace de vie, au sens large du terme, un territoire comme un corps territorial avec des organes, avec des fonctions. Et puis la troisième dimension, c'est l'individu, c'est soi. Quel est notre rôle, notre compétence, on va dire notre pouvoir d'agir dans ce lien, pouvoir d'agir pour la communauté, pour la tribu, et le pouvoir d'agir pour le territoire. En fait, on voit de ce qui est commun dans beaucoup de tribus, c'est ça, c'est que on est en recherche de pouvoir, de compétences, et c'est toujours au service de la communauté, pour le cœur de la communauté et de son territoire. Donc ces 3 dimensions sont toujours très liées. L'ethnologie, c'est une dimension pratique. C'est-à-dire qu'au-delà de la théorie, c'est bien beau de raconter tout ça, mais à quoi ça sert concrètement? Moi, ça m'a servi personnellement à travailler autrement avec des groupes. C'est-à-dire que je réalise des animations, des formations, j'emmène des groupes plutôt dans la nature. Donc des groupes, c'est la tribu, et la nature, c'est le territoire. Et comment on fait le lien, comment on fait ces connexions, comment on sort de nos croyances habituelles dans notre culture qui est très possessive.